Bonjour les amis, c'est Suelen Conne de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce tirage pour le week-end du 26 et 27 février 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez hâte d'être en week-end, hein? Bon, je crois qu'on l'est tous, hein? Bon, en tout cas, je souhaite du bon courage à tous ceux qui vont travailler ce week-end et puis aux autres du bon repos. Dans cette vidéo, je vous demanderai de bien garder votre bon discernement, de bien garder votre libre arbitre, et puis de faire attention et de ne pas surinterpréter les messages que l'on va aller évoquer dans ce tirage. Comment ça va se passer? C'est assez simple. J'ai pris les signes zodiaques. Alors, je les ai mis dans l'ordre pour que ce soit plus simple pour vous. Je vous mettrai le minutage aussi dans la barre de tâches. Vous allez avoir un petit message de l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Et puis, vous irez aussi vous poser une petite question et on ira prendre le message des anges par rapport à votre question. Tout simplement. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, on va procéder dans l'ordre. Et on va commencer, j'ai brassé les jeux juste avant le tirage pour éviter la phase je mélange, je papote, pour rien. Allez, c'est parti, on y va, c'est parti pour les béliers. Quel est le message à recevoir avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin? On en parlait juste un petit peu avant. La notion du libre arbitre. On vous dit, tu es libre de tes choix. Le libre arbitre est de choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas compromettre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. La petite bande dessinée, on te dit voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé. En gros, les béliers, ce week-end, il faut que tu t'écoutes. Toi, faut que vous écoutiez vous, que vous ne vous laissez pas influencer, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Je vais vous demander de poser une petite question pour ce week-end, on va tenter d'y répondre. Si vous n'avez pas votre question, c'est le moment d'appuyer sur pause. Allez, c'est parti, on y va. La réponse à votre question, c'est repensez-y. Il se peut que les tenants et les aboutissants dans lesquels se trouve cette situation ou cette envie méritent encore une réflexion. Peut-être que les choses ne sont pas assez abouties, tout simplement. Ok les béliers, c'est parti. J'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. On va aller voir un petit peu pour les signes suivants. On va s'occuper de nos amis taureaux pour ce week-end. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux? Et on nous parle ici de la tortue. On vous dit stop la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, on vous dit piano, là les petits, les taureaux, on y va doucement. La petite bande dessinée te dit, et quand tu as eu un rendez-vous, ah mince, excusez-moi, je me suis pris dans la caméra, et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt, et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Donc, elle est vraiment en train de demander à la tortue des conseils, comment elle doit faire pour se canaliser, comment elle doit faire pour un petit peu gérer son impatience et son envie d'aller plus vite, d'accord? On est dans ça, d'accord, les taureaux, sur ce week-end, doucement. La réponse à votre question, mes petits taureaux, faites pause si vous n'avez pas votre question, nous, on y va, c'est parti. On vous dit demandez l'aide des autres. Ça rejoint un peu votre énergie, c'est-à-dire que si votre question, elle demande est-ce que je vais pouvoir faire ci, est-ce que je vais pouvoir faire ça, est-ce que c'est le bon moment pour ci, il va falloir demander l'aide des autres parce que vous devez stopper un petit peu, vous devez un petit peu vous reposer parce que là, vous en faites un petit peu trop et là, vous avez aussi besoin des autres, donc il est temps de demander de l'aide. Voilà mes petits taureaux pour le conseil de ce week-end. On continue avec les amis Gémeaux. Quelle est l'énergie pour ce week-end les Gémeaux? On vous parle d'auto-sabotage. Ah, ça on aime un peu moins. On vous dit ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de la petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir entendre plus facilement. Donc en gros, on te dit que tu risques d'être un petit peu déconcentré par cette petite voix qui te dit non, tu ne peux pas, tu vois, l'auto-sabotage quoi. Ici, on te dit quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix.
Regarde bien ce qu'il y a au fond de toi, prends le temps de faire le vide. Enlève le brouhaha et veille à calmer ton esprit sur ce week-end, à ne pas prendre des décisions trop hâtives ou dans la précipitation parce que tu pètes un plomb ou des choses comme ça. Fais bien attention mon petit Gémeaux. On y va pour la réponse à votre question. Si vous n'avez pas votre question, faites pause. Allez, c'est parti, on vous dit confiance. Et confiance en toi et confiance en l'avenir. Ne te laisse pas auto-saboter, tu es capable de beaucoup de choses, là, mon ami Gémeaux. Donc, ne te laisse pas influencer. Donc, fais-toi confiance, tout ira très bien. Allez, on continue ce tour d'horizon avec le signe des cancers. Quel est le message à recevoir pour les cancers ? Oh, bah écoutez, les cancers, c'est top, c'est la zen attitude. On vous dit, pince tes index avec les pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi, et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Donc là, on vous dit les cancers qu'il est temps de zen attitude, tu prends ton petit verre de vin, ton petit verre de soda, ton petit verre de je ne sais quoi, en tout cas, tu te fais plaisir, tu te mets en kiff, pyjama, chaussons licorne, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu te laisses vivre sur ce week-end. Ici, on te dit, moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge, c'est une version très décontractée. Donc là, ce week-end, zen attitude, moi, je dis, c'est plutôt top, puisque je suis ascendant cancer. On y va pour la question, pour la réponse à votre question, les cancers, n'hésitez pas à faire pause, c'est le moment. On vous dit dans les mois prochains. Donc, si votre question porte sur est-ce que je vais acheter une maison, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que bidule va venir vers moi, on vous dit qu'il faudra encore un petit peu attendre, il y a encore un petit peu de patience. C'est pour ça peut-être qu'on vous demande de rester ancré, d'être dans une zen attitude, car vous devez patienter et vous devez vraiment vous détendre. Voilà les amis, cancer pour votre week-end. On continue avec les amis lions. Qu'est-ce qui se passe pour les amis du signe du lion sur ce week-end? Je vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Ici, on vous parle de la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ici, la petite bande dessinée te dit bonjour pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour. Je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, c'est parfait. Là, on t'invite. Mais vraiment, on t'invite à générer un nouveau départ, à voir les choses différemment, à s'occuper de toi aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée de mouvement pour s'occuper un petit peu de toi et de ta confiance en toi. D'accord? La réponse à ta question, si tu n'as pas ta question, n'hésite pas à faire pause et à revenir dès que tu as ta question. On y va, c'est parti pour les lions. La réponse, c'est n'arrête pas. Si tu crois vraiment en ton projet, si tu crois vraiment en ce que tu as au fond de toi, n'arrête pas, les choses vont aller pour le mieux. Voilà pour ton petit message du week-end, mon petit ami lion. On y va, on continue le tour d'horizon et cette fois-ci, nous allons aller voir l'énergie de nos amis les vierges. Et c'est le bon numéro. Joue au loto. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. On te dit 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Ce week-end, tu t'occupes de toi, d'accord? Ce week-end, tu tranches avec ce que pensent les autres, c'est-à-dire que si dans ta famille, tes amis, on te dit ci ou ça, ou tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes que toi, d'accord? Sois en phase avec ce que tu ressens, avec ce que tu as envie, mon ami vierge. Allez, on y va, c'est parti avec les réponses angéliques. Si tu n'as pas la réponse à ta question, c'est comme les autres signes. N'hésite pas à faire pause et revenir après.
La réponse à ta question, c'est résolution pacifique. Ce week-end, il y a des choses qui se résout, il y a des choses que tu arrives à comprendre, il y a des choses, des litiges, des conflits qui prennent fin. On t'apporte une belle lumière, un bel arc-en-ciel. On met de la lumière sur ce qui n'était pas encore palpable pour toi, mon ami Vierge. Allez, c'est parti, on va continuer ce tour d'horizon des signes et on attaque ici le signe des balances. Et on te dit arc-en-ciel, moi je kiffe, je suis balance forcément. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, et oui, il fait pas beau en Seine-et-Marne, je ne peux toujours pas déménager, c'est peut-être ça, hein. Mais ceci n'est que passager, je le sais. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir la couleur apparaître. Et là, on te dit, je mets un minuteur, sniff, sniff, 10 minutes et après, sniff. Par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. C'est bon. Moi, j'adore le message pour les balances. En gros, si tu te sentais un petit peu peiné, si tu sentais qu'il y avait une énergie un petit peu difficile ou négative, là, il y a quelque chose qui s'arrange et qui va vraiment vers une énergie plus positive. La réponse à ta question, ma petite balance, n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas encore ta question et revenir après. C'est si vous y croyez. Donc là, il faut que tu mettes toute l'énergie, toute la force, toute la volonté que tu peux pour voir les choses se réaliser sur ce week-end. Allez, on continue. C'est parti les amis. On y va avec les amis Scorpions. Qu'est-ce qui se passe? On vous marque réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Et ben en fait là on te dit qu'il faut tout simplement que tu réfléchisses avant d'agir, même s'il y a des choses qui vont mal, même si c'est difficile. On vous dit je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tu vois, c'est vraiment l'idée, même s'il y a des trucs qui sont horribles qui t'arrivent ce week-end, même s'il y a des phases difficiles, genre tu renverses ton café, tu te casses la binette, il y a plein de trucs comme ça, réfléchis, souffle et dis-toi, ouh, c'est pas grave, il y a pire, ça va passer, je m'inquiète pas, ça va aller, hein, voilà, respire, ça va. Allez, on va aller voir la réponse à ta question, mon cher Scorpion. Ici, pardon, mon ou ma chère Scorpion, n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas ta question, on y va. Dans les prochaines semaines, tout ira mieux, tout va s'arranger, donc zénitude. N'hésite pas aussi dans les prochaines semaines à voir les projets, les choses se concrétiser. Donc t'inquiète pas, tout arrive dans les prochaines semaines. Allez, on y va, on continue et on y va avec nos amis Sagittaires. Poirier de vie, on te dit, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche, vérification de mon équilibre intérieur, terminé. Résultat, nickel. Là, on te demande sur ce week-end de vraiment te rééquilibrer, de savoir un petit peu, de peser le pour et le contre dans ta vie, et puis surtout de te dégager un peu de tout ce qui est négatif, parce que tu endosses beaucoup de choses, tu gères beaucoup de choses, tu gères, hein, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné aussi, il faut savoir rééquilibrer en te reposant et en prenant du recul, d'accord? Donc ce week-end, c'est ce que tu vas faire. La réponse à ta question pour ce week-end, n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas ta question. En tout cas, nous, on y va. C'est parti, les Sagittaires. On te dit, attendez-vous à un signe. Concrètement, sur ce que tu demandes, peut-être que les guides, les anges vont t'envoyer des signes. Donc, sois attentif, en tout cas, aux choses que tu peux voir. Les heures miroirs, les plumes, une chanson, une musique qui passe à la radio, qui passe plusieurs fois. Écoute le sens, les significations des paroles. Ça peut vraiment t'apporter quelque chose de complémentaire. Voilà pour ton petit message, mon ami Sagittaire. On va passer au signe suivant, qui n'est autre que le Capricorne.
Allez, c'est parti, on vous dit nouveau chemin, ce petit chemin qui sent la noisette. Pardon, excusez-moi. Nouveau chemin, parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Cette petite dame, elle te dit, quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Donc il y a des fois, par contre, tu vas peut-être te rendre compte là ce week-end que tu avais décidé de faire quelque chose et que c'est toute autre chose qui va se passer et se produire et ça va t'amener quelque chose de positif, de top. Il faut vraiment pas que tu te figes ou que tu te bloques par rapport à ça. C'est certainement que c'est une voie qui est plus sympathique et que l'univers t'envoie, te fait découvrir pour de bonnes raisons. On va aller voir la réponse à ta question. N'hésite pas à faire pause si tu n'as pas encore ta question. Lâcher prise, laisse aller, l'univers sait ce qu'il y a de mieux pour toi, les anges savent ce qu'il y a de mieux pour nous, donc laissez aller. Si on vous oriente vers un autre chemin, c'est que ça devait être comme ça. Tu devais prendre le train ne peut pas démarrer, a été annulé, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose de mieux à faire là-dessus. Allez, on passe au signe suivant, mais en tout cas, j'espère que tu passeras un bon week-end. Allez, c'est parti, on attaque le signe des Verseaux. Ici, quel est le message pour nos amis Verseaux? Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc là, en gros, on te dit qu'il faut vraiment que tu te laisses aller. Les réponses, elles sont en toi, c'est juste que tu n'arrives pas à les écouter parce que tu essayes d'aller trop vite. Ici, on te dit pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils et les mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. En gros, il y a quelque chose au fond de ton cœur qui te fait battre, donc garde ça en tête, c'est positif, ça fait du bien. Laisse-le faire, il sait, il connaît vers où il doit t'emmener, d'accord? La réponse à ta question, mon cher Verseau, n'hésite pas à faire pause du mon ou ma, hein, voilà, hein, vous adaptez. Hein. N'hésite pas à faire pause, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus pour avoir des compléments sur votre week-end. Allez, c'est parti, la réponse à ta question, mon cher Verseau. Amélioration de l'état de santé. Attention parce qu'on a quand même palpitation du cœur. Attention à pas un peu pousser ton cardio un peu trop. Hein. Laisse aller, détends-toi. Hein. En tout cas, si tu avais des petits soucis de santé, s'il y avait un état de stress, d'angoisse ou des choses comme ça, zen et zen. Ok? On y va, c'est parti. Le dernier signe, les petits poissons dans l'eau. On saute le pas, les amis poissons, ce week-end. C'est parti, mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, et garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour que tu prennes conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. En gros, on te dit, si ce week-end tu as un doute, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que je dois foncer, est-ce que je dois pas foncer? Là, on te dit clairement, saute, fonce, te pose pas de questions, vas-y, c'est parti, mon kiki. La réponse à ta question, mon petit poisson ou ma petite poissonne, je sais pas, ça se dit pas poissonne, ma petite poisson. Ici, n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas ta question, on y va, c'est parti. La réponse à ta question, bah, c'est un non. Bon, clairement, ne va pas dans la direction que tu souhaitais, c'est pas bon, hein, il y a quelque chose qui est pas bon, ok? Voilà les amis poissons, j'espère que ce petit tirage ici vous aura aidé, vous aura comblé. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations pour votre week-end. J'espère que tout se passera bien. J'espère que tous les messages que vous avez reçus vous parleront et vous apporteront une sorte d'abondance comme un petit cadeau, un conseil à suivre pour votre week-end. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas le petit commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!